Quel est le point commun entre le terroriste d'extrême droite norvégien Anders Behring Breivik qui a tué 77 personnes et le pédocriminel tueur en série français Nordahl Lelandais? Anders Behring Breivik a été condamné à 21 ans de prison, soit la peine maximale. Pour rappel, le 22 juillet 2011, Breivik avait tué 77 personnes, 8 dans un attentat à la bombe contre le siège du gouvernement à Oslo, puis 69 autres, principalement des adolescents, dans des tirs contre le camp d'été de la jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya. Nordahl Lelandais a notamment violé et tué la petite Maëlys. Il a été condamné à la perpétuité, mais en réalité, lorsqu'il aura fait 22 ans de prison, il pourra demander une libération conditionnelle. Hormis le fait que tous les deux sont des pourritures humaines, ils bénéficient de conditions plutôt confortables en prison malgré l'horreur de leurs actes. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu vas halluciner sur le niveau d'équipement de leur prison. Petit retour en arrière, en 2011, l'extrémiste Breivik se plaint de ses conditions de détention. Il se plaignait des inspections corporelles quotidiennes, du café froid et de la censure de sa correspondance. Et il disait, je cite, « Je doute fortement qu'il existe pire lieu de détention en Norvège ». En 2014, le même Breivik se dit torturé et réclame une PlayStation 3 ou alors il menace de faire une grève de la faim. Il assimile ses conditions de détention à de la torture. Ce qui est ouf, faut se rappeler quand même des crimes qu'il a commis. Il avait une PlayStation 2 et en avait marre de jouer à Rayman et donc il voulait une console plus moderne, la PlayStation 3. En 2016, Anders Breivik gagne son procès contre la Norvège pour traitement inhumain. La Cour estime que son maintien à l'isolement depuis près de 5 ans est une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est reparti pour un tour. Anders Breivik attaque de nouveau l'État norvégien en 2024 pour protester contre son isolement. Il faut savoir que malgré son isolement, Breivik a accès à plusieurs pièces. Je vais vous montrer ça, c'est mieux qu'une chambre de Crous à Paris. Alors regardez son appartement, il a ici une chambre. Il possède également une salle de jeu avec une Xbox. L'histoire ne dit pas si c'est une Xbox récente ou non. Par contre, on sait qu'il joue à la Xbox avec les gardiens de prison. Breivik possède également une salle de gym et il a même des perruches comme animaux de compagnie. Mais même avec tout ça, monsieur n'est pas content. J'avais demandé un chien, une chèvre ou un cochon nain avec qui on peut nouer des contacts empathiques. Les perruches, c'est mieux que rien. J'ai oublié de préciser que le criminel dispose d'une cuisine. Honnêtement, c'est mieux qu'une chambre de Crous ou qu'un appartement en HLM. T'es bien vu, mec. Quand tu regardes les conditions des réfugiés, notamment par exemple à Gaza en ce moment, mec, arrête de chialer. Les États-Unis et Israël ont créé Guantanamo et la Norvège a créé un camp de vacances pour les criminels. Allons faire un tour du côté de la France. Nordahl Lelandais est devenu père en prison d'un petit garçon. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'il a réussi à avoir un gosse s'il est en prison ? L'enfant aurait été conçu en décembre 2022 dans une unité de vie familiale ou UVF. Une sorte de petit appartement mis à la disposition des détenus de la prison dans laquelle il est incarcéré à Ensisheim, dans le Bas-Rhin. L'enfant serait un petit garçon aujourd'hui âgé de 2 mois. Je vais vous montrer le petit appartement où monsieur fait ses galipettes. Mais petit retour en arrière, en avril 2022, Nordahl Lelandais est surpris en plein ébat sexuel au parloir de la prison. Et le plus incroyable, c'est qu'il venait à peine de rencontrer cette femme au parloir. Et 4 mois auparavant, en janvier 2022, une femme âgée d'une 50aine d'années avait révélé que le célèbre détenu, avec qui elle avait une relation affective de 2 ans et demi, lui avait demandé de lui fournir 2 téléphones, du rhum, de la cocaïne et des cadeaux. Il y a des femmes complètement cinglées, attirées par les tueurs en série. Avec sa nouvelle compagne, Nordahl Lelandais a pu accéder à une UVF. Je vais vous montrer quelques photos de ces unités familiales de vie. Toujours pareil, honnêtement, c'est mieux qu'une chambre de Crous et c'est mieux qu'un appartement en HLM. Franchement, c'est cool, c'est bien équipé, c'est confortable, on peut passer du bon temps, c'est génial. Pourquoi on s'embête à dormir dans la rue ? On devrait commettre des crimes, puis après on a des super prisons. D'après France Info, l'utilisation des UVF est validée un peu facilement.
Leur accès est placé sous plusieurs conditions, avec entretien préalable et recommandations de la commission pluridisciplinaire unique, la CPU. Les détenus peuvent ensuite y passer de 6 à 72 heures avec leurs proches et sont soumis à des contrôles réguliers. Les familles d'Arthur et de Maëlys qui ont été tuées par Nordal Lelandais sont écœurées. Et vous alors, que pensez-vous des prisons occidentales ? Sont-elles suffisamment dissuasives ? Point d'interrogation.